Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle palle, pour un nouveau challenge. Donc c'est un challenge qui a été créé cette année pour le mois de septembre par Ingrid la lectrice. C'est le challenge Horizon. Donc c'est un challenge qui se remplit de trois manières différentes. Donc soit, alors au total il y a 10 catégories dans ce challenge. Et on peut soit lire 4 catégories, soit 8, soit 10. Chaque palier a un nom différent. J'ai retenu que le premier palier 4 parce que je ne sais pas si j'arriverai à lire plus de 4 livres. Donc c'est le nom de ce palier là, c'est Loup solitaire je crois. Bref, je vous laisserai aller checker dans la barre d'infos, je vais mettre le lien de sa chaîne YouTube. Comme ça, je vous laisserai aller checker, farfouiller un petit peu par vous-même. Bref, on commence tout de suite par la première catégorie. Donc c'est un livre qui doit parler de la famille. Donc pareil, pour les catégories, je n'ai pas donné les noms entiers qu'elle avait donnés parce que moi j'ai juste pris la partie de la catégorie, de l'intitulé qui m'intéressait, qui correspondait à ma lecture que j'ai choisie. Bref, donc la première catégorie, c'est livre sur la famille, où il y a un lien familial en fait. Et du coup, j'ai pris Cœur salé de Cathy Cassidy. C'est un livre jeunesse, donc c'est le tome 3 et demi, oui, 3 et demi, de la saga Les filles au chocolat. Donc les filles au chocolat, c'est une famille, tout simplement, une famille recomposée. Et on suit les 5 jeunes filles qui constituent cette famille. Mais dans ce tome 3.5, on suit chez Fletcher qui est l'amoureux d'une des filles au chocolat. Voilà. En plus, je crois que lui, il a des conflits avec son père. Je crois qu'il est en conflit avec son père ou un truc comme ça. Et voilà, donc ça fait un petit truc familial, un petit problème familial. Bref, vous voyez de quoi je veux parler. Ensuite, donc pour la deuxième catégorie, oui, si vous entendez un bruit, c'est parce que je viens de poser mon livre. Donc la deuxième catégorie, moi j'ai retenu thriller. Donc dans les thrillers, nous avons Syndrome E de Franck Tillier. Et j'ai choisi un autre livre, Juste une ombre de Karine Guibel, faut que je le lise. Donc oui, vous allez voir des livres que vous avez déjà vus dans ma palle des 10 livres de l'été. Parce que pour moi l'été, septembre fait partie de l'été. J'espère qu'il y aura du soleil parce qu'avec l'été pourri qu'on a, je remets tous mes espoirs à septembre. À tort peut-être, ou à raison, j'espère à raison. Pour être honnête, j'ai un peu peur. Mais voilà, pour moi, septembre constitue encore l'été. Et si je peux être honnête avec vous, j'ai lu un livre et demi. C'est-à-dire que le deuxième livre que j'ai entamé pour l'été, je ne l'ai même pas fini encore. Je l'ai intégré d'ailleurs à cette pile à lire. Donc il va falloir que je me rattrape. C'est vrai que ça a été un été plutôt pas lecture. Étonnamment, d'habitude l'été j'aime beaucoup lire. Là j'ai pas lu. Mais enfin voilà. Ouh, pardon la porte. C'est chacun son rythme de lecture et cet été ce n'était pas un rythme du tout pour moi. Ensuite, du coup, la troisième catégorie, il s'agit d'un livre sur le deuil, la maladie et la mort. Là, j'ai rien. C'est vrai que c'est pas des thématiques qui moi me font envie parce que ça me met. Enfin voilà, j'ai besoin d'un livre qui me mette de bonne humeur, qui n'assombrisse pas mon humeur. Et c'est vrai que c'est des thèmes qui forcément ne mettent pas forcément de bonne humeur. Voilà, c'est pas mes thèmes de prédilection à moi, donc je n'ai pas choisi de livre pour cette catégorie. Par contre, j'ai choisi 2 livres pour la catégorie suivante. Il s'agit... Ah oui, si vous me voyez regarder en bas, c'est parce que j'ai mes petites notes là. Donc il s'agit d'un livre post-apocalyptique, survie ou aventure. Donc pour le côté aventure, j'ai choisi L'héritage de Christopher Paolini. Je suis pas sûre de le lire pour être honnête, parce qu'en un mois, avec toutes les lectures que j'ai prévues, je suis pas sûre de le lire. Peut-être en faire un fil rouge, que sais-je. Mais en tout cas, je l'ai prévu. Je l'ai prévu. Je l'ai noté au cas où. Voilà, c'est une pile à lire qui ne sera pas lue entièrement, je préfère être honnête avec vous. Et en second livre, en second choix, pour le côté post-apocalyptique, j'ai choisi Autre monde de Maxime Chatham. Donc pareil, c'est un livre que vous avez déjà vu dans d'anciens challenges, que j'ai toujours pas réussi à lire. Mais j'y arriverai un jour, et voilà. Donc, voilà pour ça. Ensuite, pour... Ah oui, la prochaine catégorie, j'ai pas choisi de livre non plus parce qu'il s'agit de livre sur le féminisme et l'entraide. Je n'ai pas de livre sur le féminisme. J'ai des livres où c'est des femmes qui sont les personnages principaux, des femmes de caractère, mais c'est vrai que
il n'y a pas de note de féminisme, à part dans un autre livre, je crois que j'ai mis dans cette pile à lire là, oui, où je me dis il y aura peut-être une once de féminisme dedans, et encore, je sais pas. Mais pour la prochaine catégorie, j'ai encore sélectionné 2 livres, donc c'est un livre qui me fait vraiment envie. Là, Joyau Noir de Anne Bishop, j'en ai vraiment envie. Je sais pas pourquoi je l'ai pas encore sorti, mais j'en ai vraiment très envie. Donc je pense que ça fera même partie de mes premières lectures du mois de septembre. Et le deuxième livre qui passera avant Joyau Noir, il s'agit de Lady Hélène, L'ombre des mauvais jours par Alison Goodman. Donc c'est le tome 3, une fin de saga. Et alors ce livre me fait de plus en plus envie parce que j'ai regardé la série Les Chroniques de Bridgerton. Alors c'est une série qui me faisait pas trop envie parce que c'est de la romance historique et je me suis dit ouais, la romance historique, je suis pas sûre que ça me plaise. Et comme j'en entendais énormément parler autour de moi, les gens adorent. Je me suis mis le premier épisode un soir parce que je savais pas quoi regarder. Je me suis dit bon voilà, au pire je regarderai pas la suite. Et j'ai super accroché. Et en plus il y a des endroits qui sont nommés dans le livre. Je pense notamment au jardin de Vauxhall, où c'est dans la série dans la série, et dans mon histoire de Lady Hélène. Donc j'ai retrouvé ces petits trucs qui m'ont donné envie en fait de continuer à lire Lady Hélène et à finir surtout cette saga. Voilà, ça me fait beaucoup plus envie maintenant que j'ai regardé une série sur l'univers historique des années 1800, même si déjà de base lire ce tome 3 me faisait énormément envie. Ensuite, pour la prochaine catégorie, nous avons livres de saga, donc voilà, je pense que c'est une suite de sagas, enfin que sais-je. Et là, j'ai choisi ces 2 livres-là sans grand étonnement. Merci Thompson, le tome 5, Le Grimoire d'argent, du coup de Patricia Briggs. Et Alpha et Omega, le tome 3, Jeu de piste de Patricia Briggs. Voilà, je vais pas... Tout le monde sait maintenant que ce sont des livres qui font partie du même univers, mais c'est juste Alpha Omega est un spin-off, et du coup au niveau de la chronologie, il faut savoir s'y retrouver. Bref, c'est une saga Beat Lit qui, à mon avis, n'a plus de réputation à se faire. Elle est géniale, je vous la conseille fortement. Voilà pour ça. Et ensuite, donc, nous avons un livre dont le perso principal est une femme. Donc, du coup, j'ai sélectionné La Sélection. Quel beau jeu de mots, j'avais même pas fait exprès, de Kira Cass. Donc là, c'est ce livre-là où je disais il y aura peut-être une note de féminisme parce que en gros, ça va être un show de télé-réalité, enfin si j'ai bien compris, un espèce de show de télé-réalité. On va mettre 35 candidates pour séduire un homme et je crois que la fille qui est dedans n'est pas trop ne veut pas en fait entrer dans cette télé-réalité, donc je pense qu'il va y avoir, je sais plus trop pourquoi, hein, pour être honnête, j'ai lu une fois le truc, mais je pense que va peut-être y avoir des petites remises en question sur le traitement des femmes, comment elles sont traitées, enfin, que sais-je, on verra bien. Ensuite, la prochaine catégorie, il s'agit d'un livre graphique ou un livre écrit par une femme, et là j'ai choisi un graphique. Pour celui-ci, donc je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, donc je l'ai gardé pour le mois de septembre parce que il me fait très envie. Je sais pas comment j'ai fait pour ne pas l'ouvrir. Il s'agit de Buffy contre les vampires, la saison 8, le tome 2, donc c'est vraiment la suite directe de la saison 7 qui a été du coup filmée, de la série. C'est la suite en comics parce que s'il n'y avait pas eu de saison 8 en série, c'est parce que l'actrice n'avait pas voulu continuer à jouer. Mais du coup... le producteur Joss Whedon, donc bon, je suis pas fan de Joss Whedon, hein, il a pas vraiment bonne réputation actuellement vu tout ce qui ressort sur lui, mais enfin voilà, Buffy reste quand même une icône pour moi, voilà, et j'ai hâte du coup de voir ce qui a été prévu, enfin ce qui aurait pu paraître en série. Enfin, en même temps, avec tout ce qui se passe, j'ai lu le tome 1 du coup, avec ce qui se passe dans le tome 1, je pense qu'ils se sont beaucoup plus lâchés du coup dans les comics, dans l'irréalisable on va dire, parce que c'est vrai que je suis pas sûre qu'ils auraient pu faire tout ça en série, mais enfin en tout cas c'est super bien, et voilà pour ça. Et la dernière catégorie, il s'agit de lire un livre de science-fiction ou un livre qui a été édité chez Inceptio. Je sais pas trop pourquoi, à mon avis, elle doit adorer la maison pardon, elle doit aimer la maison d'édition Inceptio. En tout cas, moi j'ai choisi pour le côté SF. Donc La Faucheuse
le tome 3, le Glas, donc que j'ai déjà commencé, plutôt bien attaqué d'ailleurs. Mais voilà, si je veux pas prendre trop de retard sur le mois de septembre, je peux pas, j'ai pas envie de le mettre de côté et je peux pas me permettre de ne pas compter ce livre dedans. Donc j'ai posé la question sur son serveur Discord. Elle me répondra quand elle aura le temps. Là je tourne la vidéo, elle m'a pas encore répondu. Mais si elle me dit que ça passe, c'est bon. Mais si ça passe pas, je trouverai un autre livre. On verra bien. Enfin, j'ai pas de livre chez Inceptio pour être honnête, mais je crois que je dois avoir genre Autre Monde, je pourrais le caser dans la SF facilement. Donc voilà. J'espère que j'ai été claire, que j'ai pas été trop vite parce que là je vois ça fait que 10 minutes de vidéo. J'espère que j'ai pas été trop vite, que j'ai pas parlé trop vite. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura peut-être donné envie. C'est un petit challenge sympa que j'avais pas vraiment prévu, mais voilà, comme je me suis, rapprochée. Je suis sur le serveur Discord de Ingrid depuis le début. C'est vrai qu'on parle pas mal, qu'on parle beaucoup. Et du coup, quand elle a lancé son idée de challenge, je ne voyais pas de meilleur moyen de soutenir cette idée qu'en proposant une palle sur ma chaîne. Voilà. Donc j'espère que ça te fera plaisir, Ingrid. Moi, je pense que je vais passer un bon moment à participer à ton challenge. J'adore faire des challenges. Je les réussis pas tous, mais j'adore participer à des challenges et faire des pales. J'adore faire des pales, enfin comme beaucoup de gens je pense. Sur ce, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like à ma vidéo. Et je vous dis à bientôt dans ma prochaine vidéo. Ciao!